Coucou les Sévins, on est vendredi 15 mai, le dernier jour de la semaine de travail. Bien écoutez, on se retrouve pour le français. Allez, c'est parti. Donc, c'est l'orthographe, c'est la dictée du vendredi, comme on l'a préparé toute la semaine. On y va, tu me sors ton cahier de brouillon, ton stylo bleu qui fonctionne, et puis on prépare le cahier et on démarre tranquillement pour cette dictée. Allez, vendredi, hop, on dit là, vendredi 15 mai. Dictée, le petit point de démarrage, et dès que tu es prêt, et ben, on démarre à fond pour la dictée. Alors, c'est parti. Tu te rappelles que quand on fait la dictée, c'est plus facile, il faut que tu sautes des lignes, parce qu'après, pour corriger, au moins, ça te laisse des espaces entre les deux pour le faire. Papa et maman peuvent s'en aller tranquillement faire ce qu'ils ont à aller faire, ou Malice, enfin les gens qui t'aident à travailler, et on se retrouve, toi et moi, en tête à tête pour cette dictée. Allez, on y va. Comme d'habitude, si je vais un petit peu trop vite pour toi, c'est possible, hein, je ne les ai pas en face de moi, c'est un petit peu compliqué pour se rendre compte. J'essaye de prendre du temps, mais bon, peut-être que j'accélère trop par moment. Donc vous n'hésitez pas, vous mettez la vidéo sur pause pour pouvoir la reprendre au bon moment. Allez, on y va. Je te lis la première phrase, et ensuite on démarre après, tu prends le temps. Donc la première phrase, les girafes, les zèbres, les éléphants et les lions vivent dans la brousse. Voilà la première phrase. Allez, on est parti. Les girafes, virgule. Les girafes, virgule. Les zèbres, les girafes, virgule. Les zèbres, virgule. Les éléphants, les girafes, virgule. Les zèbres, virgule. Les éléphants et les lions. J'ai beaucoup d'animaux, hein. Les girafes, virgule. Les zèbres, virgule. Les éléphants et les lions vivent dans la brousse. Point. Les girafes, virgule, les zèbres, virgule, les éléphants et les lions vivent dans la brousse. Point. Deuxième phrase, je te la lis. Les hippopotames aiment beaucoup l'eau de la mare. Allez, j'y vais. Les hippopotames, voilà, excuse-moi, les hippopotames aiment beaucoup, les hippopotames aiment beaucoup l'eau de la mare. Les hippopotames aiment beaucoup l'eau de la mare. Point. Phrase suivante, je te la lis une fois. Le lionceau est le petit du lion. Allez, c'est parti. Le lionceau est le petit du lion. Le lionceau est le petit du lion. Point. Dernière phrase. L'éléphant protège l'éléphant protège son éléphanteau. L'éléphant protège son éléphanteau
contre les prédateurs. L'éléphant protège son éléphanteau contre les prédateurs. Point final. Alors, je te la relis une fois, comme ça te laissera le temps de corriger si tu as besoin, de réécouter au bon endroit. Les girafes, virgule, les zèbres, virgule, les éléphants et les lions vivent dans la brousse. Point. Les hippopotames aiment beaucoup l'eau de la mare. Les hippopotames aiment beaucoup l'eau de la mare. Point. Le lionceau est le petit du lion. Point. L'éléphant protège son éléphanteau contre les prédateurs. Point final. Alors, si tu as fini ta dictée, si tu as fini d'écrire déjà, nous allons passer par la procédure qu'on s'est dit toute la semaine. Je vais te poser toutes les questions pour que tu fasses les vérifications d'usage. Si tu n'as pas fini ta dictée pour l'instant, mets déjà la vidéo sur pause. Comme ça, toi, tu peux finir d'écrire déjà tranquillement et on se retrouve tout de suite après pour toutes les vérifications qu'on a à faire. Alors, donc si tu es avec moi, c'est que tu penses avoir fini l'écriture de ta dictée. Première étape, je t'invite dans chaque phrase. Là, il y a 1, 2, 3, 4 points. S'il y a 4 points, il y a 4 phrases pour nous en C20. Je t'invite pour chaque phrase à entourer le verbe en rouge, à trouver le verbe de chaque phrase. Déjà, tu fais ça et tu me mets sur pause et on se retrouve après. C'est retrouvé. Maintenant que tu as trouvé chaque phrase, trouve chaque sujet. Ça te permettra, grâce au sujet, de trouver la terminaison du verbe. Très bien. Donc attention, est-ce que ton verbe il va se terminer par E, ES, ENT, si c'est des verbes classiques, ou voilà, à toi de réfléchir. Ensuite, pose-toi la question également des déterminants. Si j'ai déterminant pluriel, qu'est-ce qui se passe pour le nom commun qui l'accompagne? Si mon déterminant est au singulier, qu'est-ce qui se passe aussi pour le nom commun qui l'accompagne? Voilà, il y a toutes ces petites questions-là qui doivent te trotter dans la tête, c'est important. Une fois que tu as fait toutes tes vérifications, tes majuscules, tes points, eh ben on se retrouve tout de suite pour la correction. Donc là, tu mets sur pause, stop, et on se retrouve quand tu as terminé avec ton stylo vert. Donc on se retrouve. Donc stylo vert, et on est parti. J'affiche le texte et on réfléchit ensemble. Alors la voilà, c'est dictée. Alors les choses importantes pour la correction, à bien veiller parce que je sais que c'est pas évident de revenir sur son travail. Alors, ou tu proposes à l'adulte de te corriger, hein, ça peut être la solution. Ou si l'adulte n'est pas disponible, eh ben, on va corriger ensemble dans un premier temps. Alors, première étape, vérifie. Tu m'as mis un L majuscule là? Super, si tu l'as fait. Les girafes. Alors, le mot girafe, on l'avait vu, hein, donc attention. Le S, il y en a plusieurs. Là encore, on a un les et on a un zèbre avec un S. Les éléphants, moi j'ai fait la liaison quand j'ai vu les éléphants. Hein, mais, on avait le T muet qu'on avait déjà vu, parce que ça fait éléphanto. Et le S parce qu'ils sont plusieurs. Attention, là c'était le E, pas E, E. Les, il y en a plusieurs, donc là on a le S. Vive, c'est un verbe. Est-ce que tu peux me retrouver l'infinitif de vivre? Vivre, vivre, ouais, super. Donc là on entend vivre. Quelle est la terminaison de ce verbe? Il faut que je trouve mon sujet, le sujet. Qui est-ce qui vit dans la brousse? Les girafes, les herbes, les éléphants, les lions. Pardon. Et bien forcément, ils sont plusieurs, donc ENT. Allez, j'espère que celui-là, tu me l'as reçu, ce ENT là. Vivent dans la brousse. Normalement, là,
Le mot brousse, on l'avait croisé. Il y a un point, donc il y a une majuscule. Les hippopotames. Tu as fait attention à tes histoires de 2P, 1P? Tchou. Pardon, je suis très enrhumée à cause des petites allergies. Tu vois, c'est comme que là, je te raconte mes secrets. Alors, les hippopotames, 2P, 1P. Le S, parce qu'ils sont plusieurs dans mon histoire. M, c'est un verbe, c'est le verbe. À toi, à l'infinitif. Aimer, c'est le verbe aimer. Bravo. Et donc, le verbe aimer, qui est-ce qui aime beaucoup l'eau de la mare? Les hippopotames. Donc, on y va avec le ENT pour celui-ci. Beaucoup, un mot qu'on avait rencontré à apprendre. L'eau de la mare, c'est un mot qu'on avait rencontré aussi dans une dictée que je t'ai faite cette semaine. Allez, on continue. Il y a un point, donc il y a une majuscule. Le lionceau est, j'ai pas dit est, j'ai dit est. Quel est l'infinitif de ce verbe? Le verbe être. Oui, le lionceau est le petit du lion. Il n'y a pas de difficulté particulière sur ce mot-là. Attention, attention, nous y voilà. L'éléphant, majuscule encore, protège. C'est le verbe super, protéger, à l'infinitif. Et là, il a un E parce que le mot éléphant, il est tout seul. Donc, on pourrait le remplacer par il. L'éléphant protège son éléphanteau. J'ai fait la liaison, son éléphanteau. Il y a pas un L qui va se cacher là. Contre. Alors, celui-là, peut-être qu'il y a peut-être une petite bêtise, c'est possible. Les prédateurs. Et attention, la prédateur, il portait son S puisque le déterminant qui était situé devant était au pluriel. Je suis super contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des photos de vos dictées et je vois qu'il y a des belles choses dans les dictées. Il y a des étourderies sur le verbe faire ou des choses comme ça et c'est pas grave parce que on va l'apprendre la conjugaison du verbe faire, c'est prévu. Donc il se passe de belles choses, continuez comme ça, continuez à m'envoyer vos dictées, comme ça je me rends compte d'où vous en êtes, c'est super. Eh bien j'ai fini pour aujourd'hui l'orthographe, enfin en tout cas la dictée, et maintenant je vous laisse avec Madame Mougette pour faire une activité d'orthographe, mais autre chose. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve après. Alors, voici la partie orthographe. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les homophones. Donc ça, on va travailler sur les homophones, un homophone par semaine. Qu'est-ce que c'est un homophone? Un homophone, c'est un mot qui se prononce de la même façon, mais qui ne s'écrit pas de la même façon. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Alors, dans un premier temps, je te donne ce texte, la tarte à la fraise. Je te laisse lire, puis je vais te poser quelques questions de compréhension, mais rien de bien compliqué. Et on va commencer à travailler sur les homophones. Tu vas bientôt découvrir ce que c'est. Alors, ça doit être bon. Tu dois avoir fini de lire. Alors, de quoi parle cette histoire? Oui, d'une recette, d'une cuisine. Qui a envie de faire la cuisine? Ben, on ne sait pas en fait. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. C'est quelqu'un qui dit je en tout cas. Mais il n'est pas précisé comment il s'appelle ou elle s'appelle. Et qu'est-ce qu'il a fait comme, ou elle a fait comme cuisine? Et oui, il a cuisiné une tarte à la fraise. Alors, dans un premier temps, je vais te demander de surligner sur ton texte que tu as pu imprimer avant et qui est présent sur Benelu. Si tu n'as pas eu le temps, tu fais pause sur la vidéo et tu reviens après. Je te demande de colorier en vert, les verbes avoir que tu reconnais dans le texte et en bleu les A avec accent. Juste pour te rappeler, voici le verbe avoir. Donc là, j'ai mis en rouge le verbe avoir conjugué. Tu t'en rappelles, j'espère. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Dans notre texte, on a le verbe avoir qui est conjugué avec le pronom personnel il. D'accord? Il a. Donc je te demande de mettre en vert le verbe avoir quand tu le reconnais et en bleu les A avec accent.
Donc tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir après pour la correction. Alors, voici la correction. Donc, je te remets le verbe avoir au présent pour pouvoir repérer dans le texte ce petit mot. Je voulais faire une tarte à la fraise. A avec accent, je le mets en bleu. Maman a des fraises. A, c'est le verbe avoir des fraises, donc je le mets en vert. Elle a aussi sorti de la pâte à tarte. Le premier A en vert, le deuxième en bleu. Elle m'a donné un plat et elle a allumé le four. Je mets ces deux A en vert. Elle m'a aidé. Le A en vert. Au bout d'une heure de cuisson, c'était prêt. On a mangé, A en vert, une part de tarte à la fraise. À la fraise en bleu. Et on a donné, A en vert, le reste à mon papa. Est-ce que tu avais retrouvé tous les A? Tu vois, ça c'est un homophone, c'est-à-dire quand il a un accent ou pas d'accent, le A se dit A. Donc à l'oreille, on ne peut pas savoir si on doit mettre un accent ou pas. Écoute bien, elle a aussi sorti la pâte à tarte. Elle a à tarte, on entend la même chose, sauf qu'il y en a un qui n'a pas d'accent et l'autre a un accent. Aujourd'hui, je vais te donner une petite stratégie pour savoir si tu dois mettre ou non l'accent. Tu es prêt? Donc, sur ton ardoise, tu vas devoir transformer cette phrase. Le A, tu vas le transformer. À la place du A, tu vas écrire avait. Je voulais faire une tarte à la fraise et à la place du A, tu l'enlèves et tu mets avait. Tu mets la vidéo sur pause et tu recopies ta phrase en faisant ce changement. C'est bon, si tu reviens, c'est que tu as terminé d'écrire cette phrase avec avait. La voici. Ensuite, je te demande, dans la deuxième phrase de notre histoire, maman a des fraises. Pareil, de faire la même chose. Tu transformes le A, tu remplaces ce A par le mot avait. Tu fais pause sur la vidéo et tu reviens pour la correction. Donc ça doit être bon. Et voilà la phrase que tu dois avoir sur ton ardoise. Donc tu as ces deux phrases sur ton ardoise. Que remarques-tu? Et oui, que la première phrase « Je voulais faire une tarte avec la fraise » ne se dit pas. On ne peut pas remplacer le A avec l'accent avec le mot « avait ». Deuxième phrase, maman a des fraises. Maman avait des fraises. Est-ce que ça se dit? Oui. C'est juste qu'on a changé le temps. Maman a des fraises, ça c'est le présent, c'est aujourd'hui. Maman avait des fraises, c'est le verbe avoir, mais au passé. Donc là, oui, on peut le changer. Donc tu as vu, pour savoir si on met l'accent ou pas, on remplace par ce petit mot magique, ici par le mot avait. Si ça fonctionne, bah ça veut dire que c'est bien mon verbe avoir, donc c'est le A sans accent. Si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que ce n'est pas le verbe avoir, il faut donc que je lui mette un accent. Alors, je te propose de compléter la leçon. Donc pour ça, tu as la leçon à trous dans les exercices sur Benelu, tu imprimes et tu essaies de remplir les cases par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment. Pour t'aider, je t'ai remis la conjugaison du verbe avoir au présent. J'ai, par exemple des bonbons, d'accord? J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Nous, ce qui nous intéresse dans cette conjugaison, c'est la troisième personne du singulier. D'accord? Il a, puisque c'est lui qui s'écrit avec un A. A est l'auxiliaire à la troisième personne du de l'indicatif. On peut le remplacer par A avec accent
est une préposition. Alors, je ne te demande pas de retenir ce mot-là, hein, c'est juste que ce n'est pas un verbe là. Par avait. Je te laisse remplir, tu fais pause et tu reviens pour la correction. A est l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier du présent. On est d'accord? Puisqu'il est conjugué avec il ou elle ou on. Il a, elle a. On peut le remplacer par, tu te rappelles, a au passé, avait. Comme tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait. Par contre, on a vu que quand a avait un accent, ça s'appelle une préposition, on ne peut pas remplacer par avait. Donc lors d'une dictée ou des exercices que tu vas faire par la suite, à chaque fois, tu remplaces le a par avait. Ça marche, ça veut dire que c'est le verbe avoir. Je mets a, ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'est pas le verbe avoir. Donc je mets a avec un accent. C'est bon? Alors ça c'est la leçon, pareil, elle est sur Benelux School, tu peux l'imprimer et la coller dans ton cahier rouge. Alors maintenant, je te propose un petit exercice sur l'ardoise. D'un côté de l'ardoise, tu vas écrire A sans accent. Tu te rappelles, A sans accent, c'est le verbe avoir. Il s'écrira quand je peux remplacer mon A par le mot avait. Tu te souviens, si je ne peux pas le remplacer par le mot avait, ça veut dire que c'est A avec accent. Donc, l'exercice que je te propose va être de choisir entre un côté de l'ardoise ou l'autre, A sans accent ou A avec accent. Pour pouvoir choisir, à chaque fois, il va falloir, dans ta tête, remplacer par le petit mot avait. Avait, tu te rappelles, c'est le verbe avoir au passé. Première phrase. Je vais à Paris. Montre-moi quel A on va devoir mettre. Pour ça, pense à remplacer par avait. Allez, c'est parti, tout le monde me montre son ardoise. Allez, je remplace par avait. Je vais, avait, Paris. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Du coup, ce n'est pas le verbe avoir. Je mets le A avec accent. C'est parti pour la seconde phrase. Il a chaud. Quel A allons-nous choisir? Il a chaud. Allez, tu me montres. Tu te rappelles? On remplace par avait pour voir si ça fonctionne. Allez, on corrige. Il avait chaud. Ça fonctionne? Oui. Donc, c'est le verbe avoir. Je sais que il a chaud, c'est sans accent. Avais-tu réussi? Allez, on continue. Je grimpe à la corde. Tu me montres? A avec accent ou sans accent? Souviens-toi, on essaie avec le mot avait. Allez, on corrige. Je grimpe avec la corde. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je grimpe avec la corde. Avec, oui, mais pas avec. Je grimpe avec la corde. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est le A avec accent car ce n'est pas le verbe avoir. Phrase suivante. Elle a une robe. Tu me montres le côté de l'ardoise? A avec accent ou A sans accent? Elle a une robe. On y va, on remplace par avait. Elle avait une robe. Oui, ça fonctionne. Donc c'est le verbe avoir. Donc c'est le A sans accent. C'est bon? Tu as compris?
Alors, pour terminer, des petits exercices à imprimer sur Benelux School. Donc, il va falloir choisir à chaque fois A sans accent ou A avec accent. Donc, tu fais ton exercice, je te laisse un petit temps, tu fais pause sur la vidéo, puis tu reviens pour la correction. Alors, j'espère que ça ne t'a pas paru trop dur, trop difficile. C'est à force de faire des exercices que ça va rentrer en mémoire et que ça va devenir, tu vas voir, très facile. Donc, je te laisse la correction, puis tu te corriges, tu réfléchis. Pourquoi tu n'as pas eu bon? Par exemple, elle a une nouvelle voiture. Est-ce que je pourrais remplacer par avait? Elle avait eu une nouvelle voiture. Oui, on peut remplacer, donc c'est le verbe avoir. Je ne mets pas d'accent. Il pleut à Paris. Il pleut avait Paris. Est-ce que ça se dit? Non. Du coup, ce n'est pas le verbe avoir, donc c'est le a avec accent. Etc. etc. Tu peux faire pause sur la vidéo pour pouvoir te corriger tranquillement. Et moi, je te laisse pour la suite de la journée. Au revoir. Alors, tu as fini ton travail avec Madame Rouget, qu'elle te proposait sur les homonymes, et on s'en servira, tu verras, dans les dictées de la semaine prochaine. Pas de problème pour cette leçon, on reviendra dessus de toute façon. Je te propose le dernier travail de la journée. Eh bien, la dernière activité que je te propose, c'est plutôt une activité, je suppose, de plaisir, j'espère, en tout cas, un petit peu de lecture. Tu continues la petite bande dessinée de Corbeil et de Corbillot, et nous, ensuite, on se retrouvera, eh bien, lundi prochain. Voilà, je te souhaite un bon week-end, repose-toi bien, amuse-toi bien, profite d'essayer de sortir un petit peu s'il fait beau. Et puis, à très bientôt, à lundi, en tout cas, gros bisous. Au revoir.